Camille Combal. Bah, faut répondre d'abord. Camille, Il va falloir nous dire. En tout cas, Camille, je sais que vous êtes un très grand amoureux des femmes et réciproquement. J'imagine que vous êtes comblé, puisque nous recevons aujourd'hui deux spécialistes de la séduction. Ah, Michel, vous savez me parler. Hein. Ouais, je suis très content, bien sûr, je suis content. Surtout que, comme Karine et Alix, moi aussi, il y a quelques temps, j'ai écrit un livre pour que les célibataires se sentent mieux. Comment ça, vous avez coaché vous aussi les célibats? Non, pas tout à fait. Bon, en fait, je leur raconte juste ma vie amoureuse et après, en général, ils se sentent mieux. En fait, subitement. Parce que c'est vrai que je prof de le dire. Voilà, je suis célib, hein, comme disent les jeunes, depuis un petit bout de temps maintenant. Mais bon, pas de souci, je le vis plutôt bien. J'ai qu'un problème, en fait, moi avec les femmes, j'en ai pas vraiment. Apparemment, c'est plutôt elles qui ont un problème avec moi. En fait, c'est pas les Américains qui ont inventé le speed dating, c'est moi. Hein. Chaque fois que j'ai rendez-vous en tête-à-tête avec une meuf, au bout de 5 minutes, elle trouve toujours une raison pour se barrer. On sait pas pourquoi. Déjà, elle vient, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Bah, c'est pas sur photo. Hein. Mais je vous le dis, je le vis bien. Voilà, hein, c'est plus mon entourage qui s'inquiète. Hein, comme si j'étais atteint d'une maladie ou d'une tare, forcément. Du coup, tout le monde essaie de me faire rencontrer d'autres célibataires pour m'aider. Ça part d'un bon sentiment, mais imaginez si on faisait ça à chaque fois que quelqu'un avait une particularité. Ce serait gênant, hein. Tiens, Mathieu, comme t'es danseur de country, on sait que ça doit pas être facile. Donc on a décidé d'inviter une copine danseuse de country aussi. Comme ça, tu te sentiras moins seul et puis ça te permettra de parler un peu. Vous devez avoir des tas de choses à vous dire entre danseurs de country. Des tas de country. Bah oui, c'est ça, bien sûr. Parce que c'est vrai que trouver l'âme sœur aujourd'hui, c'est compliqué. Il paraît qu'on est censé trouver son conjoint sur son lieu de travail, la plupart du temps. Alors, je veux dire, ça c'est pas toujours vrai. C'est vrai pour un chanteur de rock, on va pas se mentir, il trouve pas mal de meufs sur son lieu de travail. En revanche, un écarisseur à Rungis, je pense déjà, c'est plus compliqué quoi. Bah oui. En revanche, il y a un truc qui est énervant quand t'es célibataire, c'est que tous les couples fêtent leurs années de mariage, vous savez. En couple, on dit les noces d'eux. Par exemple, on dit les noces d'étain pour les couples ensemble depuis 10 ans. Du coup, moi j'ai inventé le même système pour les années de célibat. Ça s'appelle les slips d'eux. Par exemple, je suis fier de vous annoncer que je suis slip de diamant. Non. Est-ce qu'il y a slip de platine C'est aussi? juste après. C'est l'année d'après. Donc j'arrive, je croise les doigts quoi. Et puis surtout, comme l'indique le titre de votre livre, Karine, évidemment, vous êtes connue en tant que présentatrice de L'amour est dans le pré, hein, la mythique émission avec ce générique. Pas du tout ce générique, parce que sinon ce sera un générique bizarre pour une émission télé. On fera sans le générique. You're Beautiful. Non, c'est You're Beautiful de James Blunt. Hein. Voilà. Et il faut dire, quand t'entends ça chez toi, tu sais que c'est soit L'amour est dans le pré qui débute, soit ton voisin qui est en train de se suicider. Mais il faut intervenir très vite. Elle met le bourdon, cette chanson, il faut le dire. Hein. Alors, s'il existe encore des personnes qui n'ont pas vu votre émission, qui fait un énorme carton, bien sûr, je vous explique brièvement de quoi il s'agit. Deux femmes partent vivre chez un agriculteur pour voir s'ils ont des affinités. Donc L'amour est dans le pré, c'est avant tout un énorme service de sécurité, il faut le dire. Un type qui n'a pas vu une femme depuis 20 ans, qui se retrouve tout d'un coup avec deux filles enfermées chez lui dans la même journée. T'as plus de chances de te retrouver au otage que sur Pékin Express, il faut le dire quand même. Par contre, Karine, vous faites souffrir les candidats, il faut le dire, franchement, dans L'amour est dans le pré. Hein. Vous arrivez en magnifique robe d'été, au milieu de la campagne ensoleillée, vous demandez aux candidats de choisir entre Jacqueline de Limoges et Patricia de Gardanne. Et eux, tout ce qu'ils ont envie, c'est de choisir Karine de Paris. Ils sont chauds, les gars. Par contre, vous êtes trop mignonne dans ce programme, Karine, faut le dire. Vous intéressez vraiment aux candidats. Vous êtes toujours en train de vous demander pourquoi est-ce que ces hommes ne trouvent pas de femmes, quoi. Mais oui. Et nous aussi, avec Michel, on se demande pourquoi un type qui habite à 60 km du premier magasin, qui vit avec sa mère, dont son meilleur pote est une vache, n'arrive pas à trouver une femme. La vie, des fois, hein, on comprend pas les trucs. Hein. Non, je le répète, cette émission rencontre un succès dingue, surtout parce qu'il y a un côté champêtre, un côté terroir qui fait rêver, quoi. C'est vrai, une émission qui s'appellerait L'amour est dans l'open space, où les filles rendraient visite à un gars qui fait des photocopies ou qui cherche des agrafes, ça ferait forcément moins rêver. En tout cas, Karine, Alix, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Si vous pouvez donner des conseils à un copain, tiens, qui je citerai pas, mais qui est en train de chercher l'âme sœur, franchement, ça me ferait bien plaisir que vous nous en donniez. La solitude commence à me peser un petit peu. C'est qui? C'est vous le copain. Oui, et puis, C'est lui le copain, bien sûr. puis si on peut trouver une place à Madénian qui cherche depuis une heure garer sa Smart, ce serait bien. C'est ça l'histoire. D'accord.